Nous allons maintenant travailler ensemble la reconnaissance des lettres de l'alphabet. Tu as un premier alphabet, l'alphabet en capitale ou en lettres bâton, et le second, l'alphabet en script qui permet d'apprendre à lire. Je vais donc te montrer un mot qui sera écrit en script de couleur rouge, et tu devras, toi, essayer de l'écrire à la maison en bâton, en t'aidant bien sûr des deux alphabets. Eh bien, c'est parti. Je te rappelle que tu peux t'arrêter à tout moment pour essayer de faire l'exercice tout seul, en appuyant sur stop sur la vidéo, et puis reprendre pour voir si nous sommes d'accord. Tous les deux. Alors, c'est parti. Je baisse le cache. Ce mot, nous l'avons déjà vu, mais il est intéressant sous plusieurs aspects. Donc, c'est le mot spaghetti. Moi aussi, j'aime beaucoup les spaghettis. Donc, c'est maintenant que je te propose d'arrêter la vidéo et après de reprendre pour voir la correction. Alors, quelles sont les difficultés de ce mot? La première lettre, le S, se reconnaît facilement puisque le S en script est très proche du S en bâton. Mais la deuxième lettre est déjà compliquée. Comme on peut le voir dans l'alphabet, le P et le Q se ressemblent, ils sont presque en miroir. C'est toute la difficulté du script. Donc, on va notamment avec les alphas, on va essayer de se trouver des trucs pour pouvoir se souvenir, comme le B et le D, pour pouvoir mieux les différencier. Ça, c'est une première difficulté. Ensuite, il y a le A. Alors là, le A, tu l'as écrit dans cet alphabet script comme ceci, mais tu sais que suivant l'alphabet script, il y a différents alphabets script, différentes façons de l'écrire, et quelquefois le A ressemble encore à autre chose. C'est très important que tu saches reconnaître les différents A pour que l'année prochaine, la lecture soit plus fluide, ça soit plus facile. Ensuite, troisième difficulté, le G. Ah oui, le G qui ressemble à un œuf. Eh oui. Et puis après, le E qui, quelquefois, suivant les polices, suivant les façons d'écrire le script, ne ressemble pas à ça. Voilà, c'est pas un mot facile. Je descends complètement le cache pour que tu puisses le voir en bâton. Tu vois? Voilà. Spaghetti. Eh bien, nous allons passer au deuxième mot. Cette fois-ci, oh là, ça va pas du tout. Ouh, vite, ferme les yeux. Hop, je ne sais pas pourquoi. Ah bah voilà, oups, bon. Ah là là, bon, c'est pas grave, on va essayer quand même. Cette fois-ci, tu as deux alphabets. L'alphabet toujours en bâton et le deuxième, c'est l'alphabet en attaché. Donc, c'est encore un autre alphabet. C'est plus alphabet de l'écriture, mais tu pourras voir dans certains livres, souvent le titre ou certaines parties du livre ou les dialogues, lorsque les personnages parlent, ils peuvent être écrits comme ça, en attaché. Alors, je descends. Et là, attention, plusieurs... Ah là. Ah, ça va pas bien mon histoire, hein. Je sais pas pourquoi, on le voit. Bon. C'est pas grave, on va essayer de faire l'exercice quand même. Il y a plusieurs mots. On va déjà faire un premier exercice, on va déjà se demander combien est-ce qu'il y a de mots. Tu te rappelles qu'un mot est fait de lettres et qu'entre chaque mot, il y a des espaces. On a besoin de ces espaces dans la lecture. Je te laisse un peu réfléchir. Flashou, il réfléchit aussi. Alors, il y a, selon toi, combien de mots? Eh bien, il y en a 1, 2, 3 et 4. Et chacun de ces mots est fait de lettres, des lettres bien spécifiques qui vont donner des sons. Alors, je te laisse tranquillement arrêter la vidéo et essayer de écrire en bâton ces différents mots. Ce que je te demande, bien sûr, c'est pas de savoir lire, mais essayer de réécrire des mots qui sont en attaché, c'est une difficulté supplémentaire puisque tu dois essayer de bien les reconnaître. Et c'est pas toujours la même chose, la lettre qui n'est pas attachée et la lettre qui est attachée. Bon, je te propose de faire l'exercice et de revenir après. Et moi, je vais te montrer la correction.
On a déjà vu à plusieurs reprises. Bon, voilà. Mais qu'est-il écrit? Eh bien, il est écrit « Je mange du chocolat ». Alors, la difficulté ou les difficultés peuvent venir notamment, moi je dirais alors le D, hein, le D qui est pas toujours facile. Le D et le B, bon, que tu connais pas forcément bien. Et là, le O, bien comprendre que le O, là, il est attaché, on voit bien le côté attaché. Le A est reconnaissable. Le E, alors le E n'est pas, c'est une façon d'écrire le E, nous on va l'apprendre autrement. C'est important de pouvoir bien le reconnaître. Eh bien voilà. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir travaillé et je te souhaite une bonne journée.